Dans l'industrie, on entend beaucoup parler de l'industrie 4.0, l'industrie du futur. Ça, c'est un vrai buzzword. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et plutôt, pour commencer, qu'est-ce que ça n'est pas? Donc, qu'est-ce que ça n'est pas? C'est surtout pas une somme de technologies. C'est pas l'IA, l'IoT, la robotique, la continuité numérique, le 3D printing, la réalité augmentée, et que sais-je. Et pourtant, c'est ce qu'on veut souvent nous servir. Et toi, tu es équipé de 4.0? En gros, tu es passé à l'implémentation de telle et telle techno sur l'étagère? Même sur un mauvais cas d'usage? Surtout pas. Donc qu'est-ce que c'est pour moi l'industrie 4.0? C'est le mariage réussi entre un cas d'usage très puissant, issu de l'industrie, un irritant, comme on dit, quelque chose qui empêche l'industriel de dormir la nuit, et une ou plusieurs technologies matures ou non matures. Donc c'est bien ce geste-là, c'est le terrain qui rencontre la planification technologique ou de transformation de l'entreprise. Et au point de jonction, on a les usines. Les usines, c'est un public particulier, c'est typiquement là que ça peut complètement bloquer. Donc parmi les freins les plus connus à l'implémentation de la fameuse industrie 4.0 sur le terrain, eh bien, premièrement, il y a l'humain. L'humain, c'est avant tout une conduite du changement. Alors ça, c'est un terme qu'on entend beaucoup. La conduite du changement, c'est de se dire, bon, eh bien, si par exemple, on désire implémenter de la vision du deep learning pour améliorer le contrôle qualité, vous avez bien compris que pour l'usine, ce qu'ils entendent eux, c'est meilleur contrôle qualité, gain de temps, on appelle ça aussi une charge cognitive diminuée pour l'opérateur, voire le fait de se passer d'un opérateur sur une station pour mieux le réinvestir sur une autre. Eh bien l'usine, elle peut se braquer et se fermer comme une huître si la conduite du changement, on l'a pas prévenu avant, si on n'a pas impliqué les fonctions métiers assez en amont dans le projet. En gros, si on n'a pas placé les automaticiens de la ligne de montage ou les techniciens de maintenance dans le projet en amont avec ceux qui vont piloter tout ça pour qu'il n'y ait pas de surprise tout au bout. Ça, c'est techniquement et humainement une erreur qu'on voit très très souvent. Un autre exemple où l'industrie 4.0 ne se déploie pas sur le terrain, c'est quand on vient utiliser certaines solutions technologiques presque en maturité en dehors de leurs conditions limites. Donc une pièce qui serait réfléchissante, sous le soleil, viendrait perturber les capteurs de vision. Et hop, résultat négatif, l'usine se ferme et vous dit l'industrie 4.0, c'est pas pour moi.